Crimes, vols, meurtres sont des propos que nous entendons de plus en plus parler ces dernières années, ce qui peut produire une certaine peur. Mais est-ce qu'il y a vraiment une raison d'être effrayé ? Premièrement, il est important de noter que la majorité des secteurs criminels sont en hausse. En effet, de 2022 à 2023, il y a eu une hausse des homicides, plus 5%, ainsi que des tentatives d'homicide et une augmentation du nombre de coups et blessures volontaires sur personnes de plus de 15 ans. Les facteurs suivants sont aussi en hausse: vol avec armes, cambriolage de logements, vol de véhicules, destruction et dégradation des biens volontaires, usage de stupéfiants, ainsi que les escroqueries. Il est aussi à noter que certains facteurs sont en baisse, comme le vol avec armes qui ont vu une baisse de près de 8%, les vols d'accessoires de véhicules qui ont vu une hausse de 9%. Cependant, il est important de préciser qu'il y a une moins grande évolution du taux de crime contrairement à 2022. En fait, de nombreux facteurs sont peu ou voire pas du tout en hausse, comme les victimes de violences intrafamiliales, les victimes de violences sexuelles, mise en cause de stupéfiants, cambriolage et bien d'autres encore. Cependant, cette hausse de crime ne semble pas causer une hausse de l'insécurité. En fait, sur ce diagramme, on peut observer une baisse jusqu'à 2018 et qui reste plutôt stable jusqu'en 2022. Mais il est important de préciser que c'est une moyenne et que du coup cela varie en fonction des quartiers. Dans les quartiers prioritaires, près de 26% des personnes disent se sentir en sécurité contrairement à 10% hors de ces régions. Mais niveau justice, comment ça se déroule ? En fait, depuis 2017, on peut voir une baisse du taux d'élucidation de certains types de crimes. En fait, le taux de résolution des homicides ainsi que des escroqueries et des abus de confiance ont baissé de 12% en 2017 et 2022. La majorité des violences ont baissé de 8%. Le reste de résolution reste souvent stable. Mais du coup, c'est quoi les raisons de cette augmentation ? Concernant les raisons, il est difficile de trouver des explications à partir des sites français. Une analyse sur les sites canadiens a donc été faite en extrapolant les résultats au contexte français. En effet, cette hausse de crime n'a pas lieu qu'en France. Le Canada est aussi touché. Donc d'après Statistique Canada, certaines hausses seraient difficiles à comprendre. Bien qu'on ne puisse pas expliquer de façon certaine pourquoi le taux de criminalité a diminué au cours des dernières années ou pourquoi il a remonté sensiblement dans les années 60. Cependant, il déclare que deux principaux facteurs jouent particulièrement un rôle: les facteurs économiques et les facteurs démographiques. Dans les faits, le taux de chômage et le niveau de dépenses et la vigueur de l'économie influencent la criminalité. Cela pourrait donc expliquer pourquoi ils reviennent en hausse depuis la crise économique. Mais qu'est-ce que nous pouvons en conclure ? Donc, nous avons pu voir qu'il y avait bel et bien une hausse de la criminalité en France, mais qui n'affecte pas pour autant la courbe de l'insécurité. De plus, nous avons eu l'occasion de voir que la crise économique aurait en partie influencé cette hausse, en plus de l'impact démographique.